Shalom, shalom, shalom à tous et bienvenue dans notre série d'enseignement ce soir. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient favorablement accordées. Et ce matin, cette nuit, nous allons aborder un sujet très capital où nous allons parler sur l'exégèse et l'hermétique. Nous allons essayer d'aborder ces deux mots qui semblent être compliqués, mais selon les étudiants de la Bible, ils les comprennent mieux. Donc, nous allons parler sur l'exégèse et l'hermétique. Donc, si vous venez de nous joindre à nous, prière de partager le live, de vous abonner, puis surtout d'appuyer sur le cœur. Bienvenue sur Teach, notre série d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ qui sont assidus à connaître et à imiter la vie au travers de la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Vous savez, nous avons déjà commencé, ça fait déjà un moment, sur ces grands thèmes, comprendre la Bible. Et pour aujourd'hui, nous allons nous intégrer à des grands géants. Je l'appelle déjà parce que ce sont des termes, on les entend et ça fait mal aux oreilles, on se dit dans quelle science c'est qu'elle se trouve. Et pourtant, ces deux disciplines sont très importantes à la compréhension de la vie. En espérant de pouvoir comprendre, faire tomber ces géants et à la fin de cet enseignement, simplifier ces concepts pour que nous tous puissions comprendre la Bible aisément. Et j'aimerais commencer à vous expliquer l'exégèse et l'herméneutique. Revenir sur un élément important que la Bible est un mélange du Ténach hébreu et ainsi que de l'évangile, ainsi que les doctrines des apôtres. Et avant Jésus ou jusqu'à Jésus, il y avait déjà une façon d'interpréter les textes anciens. Alors, vous devez savoir que le rabbin, le maître, les interprètes des lois ou le plus entraîné d'autres dans la compréhension de ces textes avaient une manière d'aborder les textes. Généralement, ils avaient 4 niveaux d'aborder les textes. Je vous les cite parce que les 4 niveaux que les rabbins avaient pour pouvoir de continuer à voir, pour aborder les textes. Premièrement, il y a ce qu'ils appellent le péchat. Le péchat, c'est simplement comprendre les textes de manière très simple. La simplicité du texte. Et puis Ramez, qui fait allusion à ce qui est allégorique. Et après Grache, ça parle du niveau de comprendre les textes, ce qui est par les paraboles. Et en fait de compte, les saudes. Les saudes qui est juste l'essence cachée ou mystique du texte. On raconte d'ailleurs, les commentateurs disent que lorsque Jésus s'en est allé au temple et qu'il a questionné les sacrificateurs de ceux qui étaient là à l'âge de 12 ans, et tout le monde était très étonné des gens, des choses qu'il posait comme questions. On raconte que le principe que Jésus posait comme des questions au niveau des saudes, qui était un niveau très peu de rabbins à la capacité de manipuler. Jésus posait des questions dans un niveau très élevé, la compréhension des textes sacrés. Mais vous allez voir qu'au niveau où vous lisez la Bible, vous allez faire comprendre ce soir, il interprétait les textes sacrés à tous les niveaux. Le niveau simple, le niveau allégorique, le niveau énigmatique, jusqu'au niveau mystique. Jésus lui-même était un très bon interprète du texte. Un très bon interprète du texte sacré. Alors, nous allons regarder ces deux grandes disciplines, mais simplifier, relaxez-vous. Le Seigneur vous a donné le moyen de battre ces deux Goliaths, exégèse et l'herméneutique. Quand vous attendez ces deux mots, sachez-le bien qu'il n'existe pas que dans la foi chrétienne de la discipline théologique. Ces deux disciplines sont des disciplines qui sont attachées à toute interprétation des textes, anciens ou nouveaux, mais très souvent pour les anciens textes et les livres sacrés, qui font usage à tout moment. Ils font allusion aux exigences bibliques et de l'herméneutique biblique. Donc ici, c'est de ça que nous allons parler. Mais quand on nous parle d'exégèse, alors, si vous voulez vous débarrasser de ce mot à la tête, souvenez-vous que plutôt que cette façon de formuler là-bas et à cette époque. C'est ça l'exégèse, là-bas et à cette époque-là. L'exégèse, c'est juste la discipline qui étudie les textes là-bas
et à cette époque-là. On est en face d'un texte, on l'étudie, on se base sur ce qui s'est passé là-bas, à cet endroit-là et à cette époque-là. Souvenez-vous que nous avons parlé au courant de cette semaine du fait que les écrits font de passer à la parole des limites des temps et de l'espace, n'est-ce pas? Quand on a parlé que quand Jésus a parlé en parlant de paraboles du semeur, il alla parler à un endroit bien précis, un jour bien particulier. Mais après avoir parlé, puisque c'est déjà écrit et que nous n'étions pas là, lui physiquement l'endroit, il regarde comment faire pour rentrer à cette époque-là. Il y a un principe fondamental dans cette histoire-là, l'exégèse. C'est celui de se dire que le texte ne peut pas dire à toi aujourd'hui qui lis autre chose qu'il n'a dit à ses premiers interlocuteurs. C'est-à-dire quand Jésus parlait et que les gens entendaient, tu ne peux pas te mettre à comprendre les choses à l'opposé de ce que Jésus disait. Ce que Jésus voulait dire, le sens premier qu'il a donné au texte. Jésus parlait dans un endroit à une certaine époque. Il est important que l'on puisse être clair sur ce qui s'est passé là-bas, à cette époque-là. Donc il faut toute une discipline qui t'apprend comment rassembler les éléments pour recréer le contexte. Ça te permet de rassembler les éléments pour recréer le contexte de ce qui s'est passé à ce moment-là. Les mots ont évolué. Les cultures ont évolué. C'est un exemple simple dans le français. Le français en l'air, le mot cabinet que je place faisait passer ou avait comme sens les lieux où les gens partaient se soulager. Mais le terme a évolué qu'aujourd'hui, les gens sont heureux de dire qu'ils travaillent dans les cabinets du ministre, cabinet ceci, cela. Mais avant, quand tu disais cabinet, ça ne voulait pas dire la même chose. Mais le terme a tellement évolué que cabinet voulait dire aussi un cabinet, ça veut dire maison, une équipe de travail. Voilà le meilleur terme. L'équipe de travail. Un bureau spécialisé pour pouvoir aider. Il y a des cabinets d'avocats, Il y a quelques temps passé, le mot cabinet ne voulait pas dire ça. Ça voulait seulement dire les aidances comme les toilettes. Le mot a évolué. Si aujourd'hui vous êtes en train de dire cabinet et vous pensez au cabinet d'aujourd'hui, vous n'allez pas bien comprendre la Bible. Vous devez rentrer à cette époque-là, à celui-là, pas seulement le mot, le temps, mais aussi l'espace, l'endroit où se trouve, où on doit y rentrer. Quand vous êtes en train de lire la Bible et que vous essayez de regarder Israël tel qu'il est aujourd'hui, regardez la Palestine et vous avez l'impression que tout est encore sur place. Non. Vous devez être capable de vous dire, ok, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait une montagne ici? C'est dans votre tête, vous usurpez la montagne, c'est parti. Si vous n'avez plus la même réalité, il faut que les lecteurs de la Bible recréent les mots dans lesquels il était. J'aime bien les belles exercices que fait le film chrétien sur Jésus aujourd'hui. Il y a un effort de replacer les choses comme elles étaient à cette époque-là, à ce temps-là, là-bas. On essaye de faire de son mieux pour que les gens s'habillent comme à cette époque. Sinon, on ne ferait pas cette émission de film de Jésus-Christ. Pourquoi en essayant d'habiller nos contemporains comme à cette époque-là? Parce qu'on ne pourra pas comprendre de quoi on est en train de parler si on ne rentre pas comme à cette époque-là. Il faudrait que lorsque vous êtes devant la Bible, vous puissiez vous dire, il n'y a pas d'internet dans ce que j'ai dit. Il n'y a pas de voiture dans ce que j'ai dit. Il n'y a pas de billets de banque dans ce que j'ai dit. Quand je suis en train de lire ces choses, les mots qui placent là-bas doivent être pris dans leur contexte. On a pris, c'est ça, contexte. Donc la discipline de l'exégèse, c'est la discipline ou la science du contexte. Mettre les choses comme elles étaient à cette époque-là, à cet endroit-là. En matière de contexte, pour comprendre l'exégèse des jeunes, j'ai voulu simplement simplifier cela, faire une grande église. Vous allez différencier beaucoup de contextes, mais je voulais simplifier cela en deux types de contextes seulement.
Il y a des types de contextes. Lesquels? Quand vous regardez les contextes, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des contextes immédiats et ce qu'on appelle les contextes lointains. Commençons par ce qu'on appelle les contextes immédiats. Les contextes immédiats, c'est quoi? C'est tout ce qui tourne autour du texte directement. Commençons. Les contextes immédiats, c'est un peu comme un jeu de cibles. Vous voyez les jeux de fléchettes. Tu vises le milieu. Regardez bien le décor de ces plateaux. Et je serai tout au milieu. Alors, vous visez juste sur ma tête, pas. Je serai comme un mot autour de moi. La première couleur serait peut-être le mot juste à côté. On avancerait à la prochaine couleur et on serait en train de découvrir les versets. Puis, on avait encore tous les chapitres. La phrase en elle-même, il y a le mot, il y a la phrase, il y a le verset dans lequel ça se trouve. Il y a des versets qui sont tout autour. Il y a aussi des chapitres, des paragraphes dans lesquels se trouvent bien aussi les chapitres. Après vient le livre dans lequel ça se trouve et vient encore l'auteur qui a écrit ce livre, puis vient le testament dans lequel ça se trouve. Et en fait de compte, on dit la théologie du sujet. Donc on traite ces mots-là à la base, dans toute la Bible. Ce qu'on appelle le contexte immédiat. Il parle du texte, composé autour du texte, les éléments pour comprendre ces mots-là. Les éléments utiles à la compréhension de ces mots-là. Donc, alors ne tombez pas sur un verset en disant, voilà la Bible dit, si j'ai déjà entendu ça, la Bible dit, si Jésus-Christ n'est pas mort, notre foi, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. Si quelqu'un a sorti ces mots-là, il a dit, voilà, vous êtes que des menteurs. Votre foi est vaine si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais il faut lire après. Paul dit, oh, Jésus-Christ est ressuscité. Donc, si vous ne lisez pas le verset qui vient après, vous n'utilisez pas les contextes. Vous ne faites pas bien votre exercice à vous mettre là-bas, à cette époque-là. Vous ne mettez pas là-bas dans les textes. Les contextes appelés immédiats. À côté du mot, comme je dis, il y a la phrase en elle-même, il y a le verset, il y a les paragraphes, il y a les chapitres. Depuis un moment, quand je me suis mis à lire la Bible, loin de moi l'idée de vouloir me mettre en avant, je voulais juste vous défier en tant que disciple de Jésus-Christ, vous mettre dans cet exercice. J'aurais bien voulu parler de quelqu'un d'autre, mais je préfère être là en train de parler sur moi, sur cet exercice. Lorsque j'ai appris mon appel pour commencer à découvrir le fait que le Seigneur a fait de moi de simplifier les choses au peuple de Dieu et d'enseigner la parole, je me suis rendu compte que la Bible, je devais la dévorer. Et j'ai commencé une discipline. Chaque fois que je dois faire une série d'enseignements, je me suis donné une discipline de lire au moins 8 fois les livres entiers dans lesquels je trouve mon texte de base. C'est-à-dire, je dois lire 8 fois. C'est-à-dire que si je dois enseigner une série qui regarde Matthieu, je dois lire le livre de Matthieu 8 fois. Et quand je parle de lire, c'est-à-dire que je ne parle pas de cette nouvelle lecture. Je lis, je l'explore sélectivement, je lis à diagonale, je le lis 8 fois le même texte en soulignant les parties importantes. Parce que je ne veux pas me permettre de me lever devant le peuple de Dieu sans réellement maîtriser un texte. Je vous affirme, frères et sœurs, devenez les véritables disciples de la parole. Prenez le temps avec les Écritures. Et pour cela, en lisant bien les textes, vous en comprendrez les contextes. J'ai refusé d'enseigner les gens pendant longtemps. Un texte requiert quelque part dans la Bible sans avoir eu le temps. Qu'est-ce que veut dire ces versets? Qu'est-ce que veut dire les versets autour? Qu'est-ce que veut dire ce chapitre-là? Qu'est-ce que veut dire ce livre-là? Qu'est-ce que veut dire cet auteur-là? Tu peux avoir les épîtres de Paul et puis tu trouves toute une théologie autour de ça sans pour autant avoir lu le Paul ailleurs. Vous allez vous rendre compte, le même Paul ailleurs parle autrement. Et du coup, tu as besoin d'équilibrer ce que tu étais en train d'affirmer. Alors, ce qu'on appelle les contextes immédiats, ça part du texte, ça s'ouvre autour du texte.
en commençant par les mots, la phrase, le verset autour, le paragraphe, le chapitre, ainsi de suite. Ça grandit, ça grandit. Je vous ai dit, il suffit de regarder mon décor. Sur le plateau, vous allez remarquer que ça grandit, c'est comme ça que le contexte ne fait que grandir. Puis il y a ce qu'on appelle les contextes lointains. J'ai utilisé le mot lointain pour résumer d'autres types de contextes. Les contextes qui ne vont pas direct au sujet du texte, mais au sujet de toute la pensée qu'on est en train d'étudier. En théologie, il utilise d'autres mots pour parler des contextes. Ce sont ces mots-là que j'ai voulu appeler ici des contextes lointains, pas parce que c'est un loin du texte, mais l'idée qui ne va pas de mots, phrases, paragraphes. Mais l'idée ici va dans un contexte beaucoup plus large. Ça ne va pas sur les textes elles-mêmes, mais d'autres éléments contextuels. Ce qu'on appelle contexte lointain, vous trouvez par exemple ce qu'on appelle un contexte philologique. Le contexte philologique, c'est presque ce que je voulais dire tout à l'heure, tout ce qui est grammatical. Mais dans l'idée grammaticale, c'est aussi l'idée des grammaires et des expressions à l'époque. Je vous donne un exemple. Vous lisez la Bible de l'Ancien Testament, par exemple, vous trouvez ces mots où la Bible dit Saül alla se couvrir le pied. Quand il alla se couvrir dans le pied, dans les cavernes, alors David, voilà, vint et coupa. Vous savez, l'expression se couvrir le pied signifie faire des besoins, faire des grands besoins. Alors, en suppliant pour faire ses besoins, je veux dire, les gens d'Europe, ils disent, faisaient que ce baiser suffisamment se couvrir les pieds. L'expression couvrir les pieds, ça ne veut pas dire qu'elle s'est couvrir les pieds. Ça voulait dire la langue hébraïque est une langue pleine de pudeur. Et donc, au lieu de dire clairement, c'est que ça, donc, on dit la langue couvrait les pieds. Alléluia. On ne parle pas de couvrir les jambes, mais on parle d'aller faire des grands besoins. Un autre élément de contexte français qu'on appelle le contexte culturel. Ici, on parle de l'interprétation du fait au milieu de ce peuple-là. Les faits comme la mort, le mariage, les enchants, les relations humaines, l'essence du fait au milieu de ce peuple-là. C'est pour ça, par exemple, lorsqu'on est en train de parler, Jésus-Christ donne ce qu'on appelle la parole des 10 vierges. Il ne veut pas dire qu'il va épouser 10 vierges. Et il n'affiche pas, il n'est pas en train d'encourager la polygamie non plus. Vous devez comprendre comment ça faisait les mariages juifs. Et vous comprendrez que ce n'était pas en train de parler de la femme à épouser directement là. On parle plutôt de celle qui accompagne la femme épousée. Je ne vais pas devoir dire de vous confondre dans ce texte-là. Mais en réalité, il ne s'agit pas de la polygamie dit de beaucoup de femmes épousées par un seul homme. Il faut comprendre comment s'est passé en réalité le mariage à l'époque pour comprendre de quoi on parle ici. Voilà pourquoi l'époux ne vient pas, quelqu'un d'autre vient parler que l'époux est en train d'arriver. Pourquoi ça se passe la nuit? Tous ces éléments-là, il faut comprendre les contextes culturels juifs du mariage pour savoir de quoi il s'agissait. Imaginez-vous que vous voulez parler de ce texte-là dans Matthieu 25. Qu'est-ce que vous voulez vous parler de votre mariage à vous, de votre culture à vous? Vous avez tout fait. Vous n'avez pas tout compris, ce qu'on appelle l'exégèse. Vous n'avez pas allé à cette époque-là, là-bas, dans ce mariage-là. Mais il y a aussi, dans les contextes lointains, ce qu'on appelle le contexte géographique. Le contexte géographique, c'est-à-dire, quand on dit que Jésus a dû prendre du temps de là où il était pour arriver arriver là où Lazare était, vous devez vous dire à quelle distance il était. Parce que dans la Bible, il existe des Béthanie, dans lesquelles Béthanie il était. Et c'est important de lire ces choses-là et de savoir à quelle distance on est. Quand on dit Jésus quitta cet endroit pour aller à l'autre, vous devez connaître les localisations des choses. Donc, il y a des termes qui apparaissent dans la Bible, par exemple, l'Égypte, les Libye. Ces mots-là, quand tu n'as pas dans la Bible, ça n'a pas la même grandeur que même pays aujourd'hui. La grandeur de l'Égypte de l'époque n'est pas aujourd'hui. De l'Éthiopie de l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et vous devez comprendre géographiquement.
ces véritables localisations, sinon vous serez perdu totalement. Il y a aussi ce contexte qu'on appelle historique. La Bible n'est pas un événement. Un événement n'est pas l'ensemble d'événements isolés. On doit retrouver dans la manière de raconter le fait des autres peuples dont la Bible fait mention. Si le peuple, on trouve aussi le peuple d'Israël à l'intérieur. Il faudrait qu'on trouve le peuple égyptien des traces de cette raconte, même s'ils ne vont pas raconter les faits de la même manière. Parce que si vous savez, si vous demandez à des personnes qui viennent de suivre le match de foot, de vous dire comment ça s'est passé, le vainqueur va raconter une chose et le perdant va vous dire que l'arbitre était tellement mauvais. C'est comme ça que ça se fait d'habitude. Mais on doit au moins parler des buts marqués, des mêmes matchs qu'il y a eu au même lieu, au même endroit. Donc la Bible n'est pas seulement un contexte historique, mais aussi confirmé par d'autres faits. Un des livres qui confirme beaucoup le fait de la Bible et qui raconte beaucoup de choses de la même dont la Bible a parlé, c'est les travaux de Flavien Joseph, Flavius Josephus. Quelqu'un qui était un historien indépendant, qui n'était pas chrétien, qui a raconté les faits qui ont déroulé autour de la naissance du Christ et même pendant la vie du Christ sans pouvoir essayer de suivre Jésus-Christ. Il n'essaie pas de raconter l'histoire de Jésus-Christ, mais on peut voir le fait s'y répéter exactement de la même manière. Donc la discipline qui consiste à regarder la Bible comme elle était, le fait dans leur époque, à ces temps-là, à ces espaces-là, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. En un mot, c'est juste la discipline du contexte. Et ce contexte soit directement lié au texte ou autour du texte, que j'ai appelé ici contexte immédiat ou contexte lointain. Deuxième GA. J'espère que ce GA est suffisamment mature aujourd'hui. Et quand on dit exégèse, ça ne nous fait plus peur. Et le deuxième à battre, c'est les termes herméneutiques. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, celui qui a inventé ces termes devait avoir souffert. Il a trop travaillé, il s'est dit, je dois laisser un héritage pour que les autres souffrent après moi. Herméneutique. Quand on dit herméneutique, vous devez plutôt réfléchir comme ceci. Ici et maintenant. Pas comme les cantiques de pasteur Atoms qui chantent. Ici et maintenant, dans l'idée où les textes que je lis, qu'est-ce que ces textes signifient pour moi, pour tous les chrétiens, pour tous les lecteurs. Qu'est-ce que ces textes-là signifient ici et à cette époque. Si j'ai compris que ce que les autres à l'époque-là ont compris, à cet endroit-là, mais dans ce que tout cela signifie pour moi, ici et maintenant. L'herméneutique est souvent comme la discipline de l'interprétation. Mais l'effort déjà fourni à comprendre les contextes a fait déjà démarrer tant l'idée de l'interprétation. Mais l'herméneutique est la discipline de l'interprétation du texte pour en sortir les applications. On regarde les textes, on veut maintenant les comprendre, qu'est-ce que ça veut dire moi. Et j'ai souvent dit, vu les chrétiens dire comme ça, dit un passage de la Bible, je suis ici dans Isaïe 30. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. J'ai déjà vu des gens dire, change le mot là-bas, mets ton propre nom. Malheur dit l'Éternel aux enfants de tel. Ils ont fait un saut d'interprétation. En considérant ces textes-là comme du coup, les textes leur parlaient à eux. Est-ce que je suis en train de réprimer cette façon de faire? Non, pas totalement. Des fois, on utilise cette manière pédagogique pour permettre aux gens de s'approprier des textes, mais pas pour les interpréter. Vous ne pouvez pas sauter comme ça et croire que ces textes-là vous parlent à vous si vous n'avez pas encore compris ce que les textes a dit aux gens avant. C'est après un bon travail d'exégèse que vous vous facilitez à l'herméneutique. C'est avoir bien compris ce qui s'est passé à cette époque-là, là-bas, que vous facilitez aussi l'interprétation et l'application de ces textes-là, ici et maintenant. Lisons 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15.
ça nous dit quelque chose de très important. C'est la responsabilité que nous avons avec la parole de Dieu. Excusez. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispasse droitement la parole de la vérité. Paul parle à Timothée, il lui dit, efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à craindre, à avoir peur que son chef ne vienne, qu'est-ce que je fais? Mais il se tient devant lui, il se dit, l'œuvre est accomplie. Il dit à dispenser droitement la parole de la vérité. Le mot qui est là dans le mot dispenser droitement, c'est en fait il fait un reflet à une partie qui avait au niveau, ça s'appelait prétend depuis l'Ancien Testament. Le Lévite avait la responsabilité pour préparer l'offrande, le placer au feu. Lorsque le peuple apportait l'offrande, certaines de ces offrandes, l'Holocauste, et cette forme de l'Holocauste partageait les morceaux. Pour certaines offrandes, il fallait remettre à la personne partie, consommer soi-même en tant que lévite, il devait primer l'autre. Surtout dans ce texte de forme, les sacrificateurs ou les lévites avaient une grande responsabilité. Ils n'avaient pas le droit de couper le morceau et donner à l'homme. Ils n'avaient pas le droit de couper non plus le morceau de Dieu et donner à un homme. Ils devaient être juste d'après les injustices lévitiques à couper exactement là où il fallait. Et ce terme-là que Paul utilise pour dire à Timothée, tu dois être un serviteur fidèle qui doit couper avec précision et justesse la part de chacun. Lorsqu'on lit la Bible, on doit être capable de reconnaître très bien la part de chacun. Ne donnez pas à Dieu ce qui est à l'homme. Ne donnez pas à l'homme ce qui est à Dieu. Pour ça, il faut comprendre les choses telles qu'elles étaient dans leurs époques pour savoir comment les interpréter pour tout le monde aujourd'hui, afin que les responsabilités soient très bien partagées. Et c'est ainsi que vous serez un disciple et un ouvrier fidèle. Parce qu'on parle de l'interprétation, permettez-moi de vous rappeler des règles fondamentales de l'interprétation et de l'herméneutique. La première des règles dit ceci. Toute traduction est déjà une interprétation. Chaque fois que vous êtes devant une Bible qui n'est pas le texte original, qui n'est pas l'hébreu ou de l'araméen ou bien du grec, sachez que cette Bible-là, il fallait déjà que les traducteurs fournissent des efforts de réfléchir dans une autre langue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune langue au monde qui est parlée à une autre, où chaque mot dans cette langue exige dans l'autre. Donc, il doit essayer de traduire cette pensée dans une autre langue. C'est comme ça qu'il va la comprendre et non avant de l'interpréter. La deuxième règle, le lecteur est déjà un interprète. Quand vous, ici, vous prenez la Bible pour essayer de la lire, vous êtes déjà, au moment de la lecture, obligé de comprendre et d'interpréter. Ce sont les deux grandes règles de l'interprétation qui demandent à ce que celui qui est devant le texte tienne compte de ça. Le traducteur a déjà eu l'idée de me faire comprendre et moi-même, je suis devant le texte, j'ai un bagage. Quand je tends montagne, je vois les montagnes que moi je connais. Je ne vois pas les montagnes à distance. Je crois avoir fait ce travail que l'Esprit nous a aidés à comprendre ensemble ce géant, herméneutique et exégèse. La discipline du contexte et la discipline de l'interprétation. Merci de nous avoir suivis. Et c'est une émission qui est centrée sur l'enseignement et la formation des disciples. Et demain, nous allons finir ce sujet en parlant d'un autre sujet de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais pour l'instant, prenez soin de vous. Nous restons toujours passionnés sur la parole de Dieu qui doit être notre marque de vie.